Bonjour, je me présente, c'est Maurice Faye, un enseignant des sciences physiques. Alors, je vous propose un cours sur la nomenclature des alcanes à chaîne carbonée ramifiée. Alors, une nomenclature, un cours qui sera basé sur des exemples de molécules à nommer. Alors, pour nommer un alcane à chaîne carbonée ramifiée, il y a deux concepts essentiels qui sortent de cette expression. La notion de chaîne carbonée et la notion de ramification. Donc, qu'est-ce qu'une chaîne carbonée? Et qu'est-ce qu'une ramification? Donc, avant de commencer avec les règles de nomenclature, nous allons d'abord vous montrer ce que c'est qu'une chaîne carbonée et ce que peut être considéré comme une ramification. Partons d'un exemple. Une molécule de formule semi-développée, ainsi représentée. CH3, CH, CH2 et CH3. Cette molécule, dont la formule semi-développée est ainsi, est constituée d'un enchaînement d'atomes de carbone. Donc si vous regardez, nous avons cet enchaînement qui est possible, nous avons aussi cet enchaînement qui est possible. Donc chaque enchaînement ici est une chaîne carbonée, parce qu'elle ne renferme que des atomes de carbone qui sont liés entre eux. Donc la chaîne carbonée, c'est tout simplement la chaîne, cette chaîne que vous voyez, dont on élimine tout simplement les atomes d'hydrogène. Alors, qu'est-ce qu'une ramification? Donc si nous choisissons cette chaîne linéaire comme la chaîne carbonée de cette molécule, alors tout autre groupe qui n'est pas dans cette chaîne est une ramification. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce groupement d'atomes que vous voyez ici et qui n'est pas directement lié à la chaîne carbonée est une ramification. Donc vous avez ici la ramification, si et seulement si je choisis cette chaîne comme la chaîne carbonée. Nous pouvons aussi avoir celle-ci comme étant notre chaîne carbonée et la ramification serait ce groupement d'atomes. Alors, comment maintenant nommer cette molécule? Pour nommer un alcane, il faut d'abord déterminer l'enchaînement carboné la plus longue, qu'on appelle chaîne principale. Alors, quelle est, parmi les deux chaînes que nous avons énumérées, la chaîne qui contient le plus grand nombre d'atomes de carbone? Donc, si nous faisons le décompte, nous avons 1, 2, 3, 4 atomes de carbone pour cette chaîne. Nous en avons aussi 1, 2, 3, 4 atomes de carbone pour cette chaîne. Mais aussi, nous avons une chaîne à 3 atomes de carbone. 1, 2, 3. Donc, laquelle de ces chaînes sera considérée comme une chaîne principale? Nous avons deux choix. Deux chaînes qui contiennent 4 atomes de carbone et une chaîne qui contient 3 atomes de carbone. Donc, on choisira comme chaîne principale celle qui a le plus grand nombre d'atomes de carbone, c'est-à-dire celle qui a le 4 atomes de carbone. Alors, une fois que cette chaîne est répertoriée, qui est celle-ci, la deuxième chose à faire, c'est de numéroter dans les deux sens les atomes de carbone dans la chaîne principale, en partant d'un bout à l'autre, et dans les deux sens. Donc, numérotons la chaîne carbonée que nous avons choisie. Nous en avons ici 1, 2, 3, 4 atomes de carbone dans ce sens. Dans l'autre sens aussi, de bout à l'autre, 1, 2, 3, 4 atomes de carbone. N'est-ce pas? Donc, une fois que la chaîne principale est numérotée dans les deux sens, il faut répertorier les indices des groupes d'atomes qu'on appelle ramification et qui ne sont pas dans la chaîne principale. Donc ici, pour cet exemple, nous n'en avons qu'un seul groupe, c'est celui-ci. Donc il s'agit maintenant de déterminer dans les deux sens de numérotation
la position de l'atome de carbone de la chaîne principale qui est liée à ce groupement qu'on appelle ramification. Alors, de la numérotation qui va de la droite vers la gauche, cet atome de carbone est en la position 3. De la droite vers la gauche, cet atome de carbone est à la position 2. Donc, laquelle des numérotations sera utilisée? Un choix s'impose. Et la règle dit, la troisième, qu'il faut choisir la numérotation qui donne le plus petit numéro à la ramification, à l'atome de carbone qui est directement lié à la ramification. Donc, c'est-à-dire donner à cet atome de carbone le plus petit numéro. Et en analysant, en comparant les deux positions, on voit que c'est la numérotation qui va de la gauche vers la droite qui donne à cet atome de carbone le plus petit numéro, c'est-à-dire le plus petit indice. Donc c'est cette numérotation qui est prioritaire. Et c'est celle que nous allons utiliser pour nommer cette molécule. Donc une fois maintenant qu'on a cette numérotation, il faut penser à nommer la molécule. Le nom de la molécule comporte deux parties. La première partie donne les noms des ramifications et la deuxième partie donne le nom de la chaîne principale. Donc on commence d'abord par nommer les ramifications et ensuite on termine avec la chaîne principale. Alors pour cet exemple, nous avons une seule ramification qui est ici un groupe méthyle. Mais il ne s'agit pas tout simplement de donner le nom de la ramification. Il s'agit aussi de préciser dans la chaîne principale la position de l'atome de carbone qui porte cette ramification. Ainsi, on écrira, pour ce groupement, il est à la position 2 parce que c'est cette numérotation qui est prioritaire. Donc 2, tirés, interviennent la quatrième règle. Les chiffres et les restes sont séparés par des tirés. Les chiffres et les chiffres sont séparés par des virgules. Donc 2, c'est la position de l'atome de carbone qui porte la ramification, tiré le nom de la ramification qu'elle porte. Puisqu'il y a maintenant une seule ramification, donc il faut faire suivre le nom de la chaîne principale, c'est-à-dire de l'alcane linéaire qui a le même atome de carbone que la chaîne principale. Or, la chaîne principale ici a 4 atomes de carbone. Donc, le nom de l'alcane linéaire qui a 4 atomes de carbone, c'est le butane. Donc, on fait suivre du nom de la ramification le nom de l'alcane linéaire qui a le même nombre d'atomes de carbone que la chaîne principale. Donc, on écrit alors butane. Donc nous avons comme nom pour cette molécule le 2-méthylbutane. Et un astuce qu'il faut savoir et qui est important est que le nom du dernier substituant et le nom de l'alcane linéaire correspondant à la chaîne principale sont liés. Donc il n'y a pas d'espace, les noms sont inconnus. Alors, si nous prenons maintenant un deuxième exemple et que nous appliquons ces différentes règles à cet exemple, nous obtiendrons alors, nous avons ici encore une molécule d'alcane dont la formule semi-développée est représentée ainsi. Alors, comment nommer cette molécule? Si on se rappelle de la première règle, il faut choisir l'enchaînement carboné la plus longue, n'est-ce pas? Parmi plusieurs enchaînements possibles. Alors, si on répertorie ces enchaînements, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atomes de carbone, une chaîne à 8 atomes de carbone.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atomes de carbone, une chaîne aussi à 8 atomes de carbone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atomes de carbone, une troisième chaîne à 8 atomes de carbone. Et éventuellement 1, 2, 3, 4, 5, 6, une chaîne à 4 atomes de carbone. 1, 2, 3, 4, 5, une chaîne à 5 atomes de carbone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, une chaîne encore à 6 atomes de carbone. Donc, ce qu'il faut choisir maintenant, parmi toutes ces chaînes, c'est la chaîne qui contient le plus grand nombre d'atomes de carbone. Nous en avons 2, 8. Celle-ci aussi a 8 atomes de carbone. Mais parmi ces deux chaînes, laquelle est-ce qu'il faut utiliser? N'est-ce pas? Alors, là, il s'agit de les numéroter afin de répertorier le groupe de substituants. Alors, si nous choisissons cette chaîne, on se retrouve avec ce groupe qui sont des substituants. Donc, pour cette chaîne linéaire, nous avons 3 ramifications. Alors, si nous choisissons cet enchaînement, on se retrouve avec comme une ramification 1 et 2. N'est-ce pas? Avec les deux chaînes, nous n'avons pas le même nombre de ramifications. La première contient 3 ramifications. La deuxième qui est là contient 2 ramifications. Laquelle des chaînes est-ce qu'il faut choisir? Une règle aussi s'impose. Et cette règle nous dit qu'il faut choisir la chaîne qui a le plus grand nombre de ramifications. Dès lors, cette chaîne est éliminée parce qu'elle contient 2 ramifications. Donc la chaîne ici qu'il faut considérer, c'est la chaîne se trouvant sur la ligne droite, qu'il faut numéroter en utilisant la deuxième règle dans les deux sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans l'autre sens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. N'est-ce pas? Une fois que ces chaînes sont numérotées, on répertorie les ramifications. Donc nous avons ici une ramification, un groupe d'atomes qui n'appartient pas à la chaîne carbonée, une ramification, un autre groupe d'atomes qui n'appartient pas à notre chaîne carbonée, et une troisième ramification. La troisième règle, il faut répertorier les indices de ces ramifications dans les deux sens de numérotation. Alors, pour la numérotation qui va de la gauche vers la droite, nous avons une ramification à la position 2, une ramification à la position 3, une ramification à la position 5. Pour la numérotation qui va de la droite vers la gauche, nous avons une ramification à la position 4, une ramification à la position 6 et une ramification à la position 7. Et de là maintenant, on compare colonne par colonne les indices. Première colonne, deuxième colonne et troisième colonne. Alors, pour la première colonne, nous avons 2 et 4. Mais 2 est différent de 4. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on a dit? Qu'il faut choisir la numérotation qui donne le plus petit indice aux ramifications dès la première différence. Donc 2 n'est pas égal à 2. Si on avait 2 et 2, on passerait à la deuxième colonne. 3 et 3, on passerait à la troisième colonne. 5 et 5, on identifierait la nomenclature en choisissant, en adoptant une autre règle. Mais ici, on constate que nous avons une différence dès la première colonne, n'est-ce pas? Donc on choisit la numérotation qui donne le plus petit indice. 2 est plus petit que 4, donc ça veut dire que celle-ci ne sera pas utilisée. On choisira la numérotation qui va de la gauche vers la droite. Vous suivez? Et ensuite, nommer les substituants. Parce qu'il faut savoir que le nom de l'alcane comporte 2 parties. Le nom des ramifications et le nom de la chaîne principale. Les ramifications, nous en avons donc 3, dont 2 sont identiques. Vous avez ici un méthyle, vous avez là aussi un méthyle. Donc comment est-ce qu'on va nommer ces 2 groupes qui sont identiques? La règle dit que s'il y a un groupement qui intervient plusieurs fois, on utilise pour le nommer un préfixe qui désigne le nombre de fois que ce groupe est présent. Donc pour 2 groupes, on utilisera
di. Pour 3 groupes identiques, on utilisera tri. Pour 4 groupes identiques, on utilisera tétra, ainsi de suite. Donc nous avons ici 2 méthyles qui sont dans des positions différentes. Donc on va utiliser le préfixe diméthyl pour dire qu'il y a 2 groupes méthyles identiques qui sont dans la molécule. Mais ici, nous n'avons pas seulement un méthyle, nous avons aussi un autre groupe qui représente ici un éthyle. Donc quel sera l'enchaînement dans le nom de ces ramifications? Une règle s'impose, c'est tout simplement l'ordonnancement de ces groupes. Et cette règle nous dit qu'il faut ranger ces groupes dans l'ordre alphabétique en comparant lettre par lettre dans leur nom. Donc vous avez un éthyle dont la première lettre est E, un méthyle dont la première lettre est M. Dans l'ordre alphabétique, E vient d'abord avant M. Donc c'est l'éthyle qui sera d'abord nommé, suivi maintenant du méthyle. Et on écrira pour ce nom. Pour l'éthyle, il est à la position 3 dans notre nomenclature, dans notre numérotation qui va de la gauche vers la droite, tiré éthyle, suivi du nom de l'autre ramification, c'est 2 méthyles, donc on utilise le préfixe di, mais en précisant leur position. Leurs positions sont tous, c'est 2 et 5. Comme je le disais tantôt, les chiffres et les chiffres sont séparés par des virgules, les chiffres et les lettres sont séparés par des tirés. Tiré, le préfixe qui désigne qu'il y a 2, dit le nom de la ramification, méthyle, suivi maintenant du nom de la deuxième partie, c'est-à-dire du nom de l'alcane linéaire qui a le même nombre d'atomes de carbone que la chaîne principale. Nous avons une chaîne principale à 8 atomes de carbone. Le nom de l'alcane qui a 8 atomes de carbone, c'est l'octane. Voilà. Vous savez les règles qu'il faut suivre pour nommer correctement un alcane. Donc, si nous les rappelons, pour nommer un alcane, il faut d'abord choisir la chaîne principale, c'est-à-dire la chaîne la plus longue. Ensuite, numéroter cette chaîne carbonée dans les 2 sens afin de répertorier les indices des carbones qui portent des ramifications. Les ramifications qui sont les groupes d'atomes qui ne sont pas dans la chaîne carbonée. La 4e règle, il faut choisir une numérotation. Et celle qu'il faut choisir, c'est celle qui donne le plus petit indice aux ramifications dès la première différence dans la comparaison colonne par colonne. Donc une fois qu'on a une numérotation, on passe maintenant à la nomenclature proprement dit du composé. En commençant par quoi? Par les ramifications et on termine par le nom de la chaîne principale. Et pour nommer les ramifications, il faut préciser à chaque instant la position de l'atome de carbone qui les porte. Donc s'il y arrive qu'il y a plus d'une ramification identique dans une molécule, on utilise des préfixes pour désigner le nombre de fois que cette ramification est présente dans la molécule. Donc s'il y en a 2, on utilise di, s'il y en a 3, on utilise tri, s'il y en a 4, on utilise tétra. Voilà pour aujourd'hui, donc le cours sur la nomenclature des alcanes. Donc si vous avez des questions, vous pouvez me trouver dans mon blog personnel et sur Instagram, cours physique chimie. Je vous remercie, à la prochaine fois.